Nous te rendons grâce pour ce temps que tu nous offres. Toi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu merveilleux. Entre tes mains, je m'abandonne, Père. Et voudrais être utilisé comme un instrument efficace entre tes mains. Parle au cœur et libère les esprits. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur notre Dieu? Acclamons le roi de gloire, acclamons l'agneau immolé, acclamons le prince de paix, celui qui est assis à la droite de Dieu le Père, au-dessus de toute autorité, de toute dignité, de tout trône, le Dieu incomparable. Si nous pouvons nous saluer les uns les autres à nos côtés. Peut-être que tu as vu ton frère, ça fait longtemps, ta soeur. Mais le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Merci. Nous allons continuer avec notre message reçu de la part de Dieu, du moins pour cette année. Nous sommes en train de parler de fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension. Ce matin, mes frères et sœurs, par les concours gracieux du Saint-Esprit, nous allons essayer de décortiquer ce thème pour la bonne et la meilleure compréhension de nous tous. Ce qui est vrai que Dieu a parlé de la vision pour une nouvelle dimension. Nous tenterons de voir ensemble quelle a été la pensée de notre Dieu quand tu nous as donné ce message. Et qu'est-ce que chacun de nous doit faire? Je vous demanderai d'être attentif au son de la trompette qui va retentir ce matin. Puisque nous parlons de la vision, nous étions servis d'un exemple très important. Il s'agit de ce jeune homme de 17 ans qui s'appelle Joseph. Nous sommes dans Genèse chapitre 37, verset 4 et le suivant. Genèse 37, verset 4 et le suivant. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ce frère virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe. Et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause des songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ce frère. Il dit,
J'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ce frère eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons très fort la parole de Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension. Et déjà, je tiens à vous faire remarquer que ce message est un message qui touche aux destinées, ou à la destinée si vous voulez bien. Donc c'est comme si le Seigneur notre Dieu, en nous donnant, pas comme si, quand Dieu nous donne ce thème, il nous dit: fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension. En d'autres termes, il veut te dire: écoute mon fils, écoute ma fille, maintenant, en cette année, je viens te parler de ta destinée. Il est question de ta destinée. Tu dois en cette année atteindre ta destinée. Les grandes dimensions dont il est question ici, c'est lorsqu'un homme rentre dans sa destinée. Est-ce que nous comprenons cela? Acclamons le Seigneur. Et les hommes avertis font attention à ce genre de message. Dieu me dit: fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension. Je comprends par la voix de l'Esprit qu'il s'agit là de ma destinée. Si nous sommes sur cette terre, mes frères et sœurs, c'est pour arriver un jour à rentrer dans notre destinée. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Je vous ai toujours dit que nous sommes un choix réfléchi de Dieu. C'est comme ça que Dieu lui-même dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets que j'ai pour vous sont des projets de bonheur, pas des projets de malheur. Il s'agit là de notre destinée. Mon frère, ma soeur, comprends ce que l'Esprit est en train de révéler à son Église. Comprends ce que l'Esprit est en train de te révéler. Il est question ici de ta destinée. Yenzambe moka lobina sali mabongisa malamu pona bino mabongisi yango ezalinde bomo onzambe abongisi pona biso yango soso na nzela molimo o ezali nini nzamba bongisi pona yo. Alors de façon simple, pour ne pas entrer dans le détail que puisse vous perdre, destinée est égale à pan, pan. Toutes les fois que vous entendrez parler de la destinée, retenez ceci. Ce qu'on veut te dire, de te placer sur le chemin que Dieu a tracé devant toi pour ta vie. Ça va?
Ça va? Quand tu es à ton destinée, fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension. On te demande de découvrir ce chemin-là que Dieu a tracé depuis la nuit de temps devant toi. Avant que nous ne venions même sur cette terre des hommes, Dieu avait déjà tracé un chemin pour chacun de nous. Comprendre ta destinée sous-entend que je veux me placer maintenant sur le chemin que Dieu a tracé devant moi. Et puis je veux marcher là. Pas sur un autre chemin. Pas sur un chemin que les gens sont en train de me proposer. Pas sur un chemin qui m'est proposé par mes parents, mes amis, les frères et sœurs avec qui nous prions ensemble, les conseillers que j'ai. Non, marcher sur le chemin que Dieu a tracé devant moi. Les jours où l'homme arrive à découvrir ce chemin-là, il sera un homme heureux. Elle sera une femme heureuse. Et voilà ce que Dieu veut que nous comprenions. Qu'il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il se fait un bruit qui annonce la pluie de bénédiction pour chacun de nous. Pourvu que nous marchions sur ce chemin-là, le chemin qui va nous amener jusqu'à la porte, devant la porte de notre destinée, nous allons l'ouvrir et rentrer. Et cela fait vivre ta vision pour une nouvelle dimension. J'aime bien ce que l'apôtre Paul dit. Dans Romains chapitre 8, l'apôtre Paul nous dit ce qui suit. Ça, c'est l'apôtre de la grâce. Écoutez ce que Paul dit. Retrouvons Romains chapitre 8. Amen. Amen. L'apôtre nous dit ceci dans Romains chapitre 8, versets 29 jusqu'à 30. Il dit ceci, commençons la lecture par le verset 28. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Écoutez ce qui suit. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Parole du Seigneur. Amen. 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 Parole du Seigneur.
Donc, marcher sur le chemin de la destinée, c'est arriver à faire tout ce que Dieu avait arrêté pour nous depuis la nuit de temps, avant que nous ne soyons nés. Se tenir sur ce chemin et marcher avec Dieu. Nous sommes en train de nous rendre compte que ce thème est un thème qui cache beaucoup de mystères. Fais vivre ta vision pour entrer dans une nouvelle dimension. Fais vivre ta vision, mon frère. Fais vivre ta vision, ma soeur, pour entrer dans une nouvelle dimension. Et c'est ça le plus grand problème de tout le temps. Le plus grand problème de l'homme, c'est celui-là. Comment marcher avec Dieu? Je me suis converti au Seigneur, certes. Mais comment marcher avec Dieu pour rentrer dans une nouvelle dimension? Ah voilà. C'est comme si j'étais déjà en train de vous dire tout ce qu'il y a. Comment maintenant marcher avec Dieu pour rentrer dans sa destinée? C'est ça. Fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension. Pourquoi? Parce que Dieu, en créant l'homme, c'est très important. Dans les livres de Genèse, on nous parle de la création. Dieu, en créant l'homme, il l'a créé pour qu'il participe à la création. Alléluia. Et ça, nous devons le comprendre. Pourquoi Dieu m'a créé? Pourquoi je suis sur la terre? Ce n'est pas pour passer inaperçu, non. Manger, boire, travailler, c'est fini, non. Dieu m'a placé sur la terre, il m'a créé pour que je puisse participer à la création, pour gérer la terre avec lui et pour lui. Participer à la création, gérer la terre avec lui et pour lui. Ça va? Tout ça, ça rentre dans la destinée. C'est comme si le message commence aujourd'hui. On a beau parler, on a posé le jalon, mais c'est comme si maintenant on commence à décortiquer pour que ça devienne de plus en plus clair. N'est-ce pas? Alors si tu peux le dire à ton voisin, à ta voisine, marche sur le chemin de ta destinée. Acclamons le Seigneur. Fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension. Donc le plus grand problème pour cette année, c'est de découvrir sa destinée au travers la vision. Est-ce que tu as compris? Découvrir sa destinée au travers de la vision. Je peux marquer une petite pause pour vous aider à réfléchir. Parce que des fois quand on voit vite les gens crient, amen, tout ça, mais ça passe pas. Allez-y calmement. Fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension. En d'autres termes, place-toi sur le chemin de ta destinée. C'est là que tu vas rencontrer Dieu et que tu marcheras avec lui. Jusque-là, tu t'attends parce que
tu ne pars sur le chemin que Dieu a tracé devant toi. Dieu t'y a déjà précédé, il t'attend là. Mais toi, tu es en train d'errer, ça et là. Il faut revenir sur le chemin et tu vas rencontrer Dieu. Tu vas le voir, il va te tenir par la main et vous allez marcher ensemble. Kino lelo zali kotata bana pona no kotite na nzela o nzambe atia pona yo. Zongela ye na nzela wana nde longo bokotambola. Fais vivre ta vision Pesa pour une nouvelle dimension. na emonisi na yo pona epimelo ya sika. Découvre ta destinée au travers de la vision. Kundola bomo ebongisama pona yo na nzela ya Découvre ta destinée au travers de la vision que Dieu t'a donnée. Kundola bomo onza bongisela yo pona nzela ya emoniseli onzamba pesi. Quand Joseph s'est mis à raconter les songes ou les rêves qu'il avait reçus de la part de Dieu, ce frère et son père avaient compris de quoi il s'agissait. Joseph tonga pesi sango ya bandoto ya zwaki bandeko na tata na ye pe na bandeko na ye ba il n'avait jamais prétendu qu'il régnerait sur eux. C'est eux-mêmes qui comprennent qu'au travers de ce rêve, ce petit veut régner sur nous. Sa destinée, il l'a découverte au travers de la vision. C'est cela le plus grand problème. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Notre Dieu nous parle, il nous surprend jamais. Il nous parle quand quelque chose de bon, de mal veut nous arriver. Dieu fait tout ce qui relève de son pouvoir pour nous avertir, pour nous prévenir. Et dit, bon, écoutez, voilà ce qui est en train de venir. Et là, il nous parle pendant des songes. Il nous parle dans des visions, dans des rêves. C'est à l'homme de s'élever et de saisir cela, de comprendre que là se trouve cachée ma destinée. Joseph yemoko nana lobate akokonza bandeko na ye kaka na masolo abetaki bandeko ne bango moko bakundoli ete na nini yende akokonza likona bango po ete nzambe alobaka tango mosusu na ndenge moto na ndenge musu batunde bazaka na bokebite esenge na moto yemoko atelema pe asimba nini o nzambe azali koloba pona bomo ebongisa mipona. Fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension. Découvre ta destinée au travers de la vision que Dieu t'a donnée. Dans la vision que tu as, se trouve cachée ta destinée. Faire vivre équivaut à comprendre, à saisir cela. Amen. Amen. Quand Dieu parle de la vision, autrement dit, il veut parler de quoi? Hein? Non, j'ai déjà parlé de ça, ne me répétez pas. Donc, vision, qu'est-ce qu'il y a dedans? Non, j'ai déjà expliqué ça. Ne me parlez pas de dessiner tout ça. Maintenant, on est en train de t'expliquer. On veut expliquer maintenant c'est quoi vision. C'est quoi la vision? Projet de Dieu, tout ça, on sait. Oui? Hein? Allez-y. Pardon? La vie. C'est pareil. Destinée, vie, tout ça. Allez-y. Pardon? Mission, tout ça, c'est beau. Qu'est-ce qu'il y a dans la vision? Quand on parle de la vision, qu'est-ce qui est caché là-bas? Vision. Il y a destinée, il y a tout ça. Vision. Quel est le mot qu'il y a dans vision? Hein? Si vous voulez bien, si je parlais directement du verbe, tu comprendras pas. Allez-y, c'est quoi? Voir. Écrivez voir. Voir. Amen. Acclamons le Seigneur. Voir. Komona. Non, acclamons très fort. Dans une vision, dans un rêve, ce qui est important à saisir, c'est de voir. Est-ce qu'on comprend?
Et quand on voit, on doit bien voir. Tango ozomona isengeli omona penza malamu. Vous connaissez un jeune homme comme ça? Oyebelenge moko. Amen. 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 La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Que vois-tu, Jérémie? Jérémie chapitre 1, verset 11 à 15. Jérémie 1, verset 11 à 15. J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Tu as bien vu. Quand quelqu'un dit que j'ai vu, c'est qu'il a bien vu. Tango motalobete na moni elobete ye amoni malamu. Tu as bien vu. Omoni malamu. Et puis il dit, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois. En ce mot, que vois-tu? J'ai répondu, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Mon frère, ma soeur, ouvre bien les yeux et vois ce que Dieu te montre. Ouvre bien tes yeux et vois qu'est-ce que Dieu a placé devant toi. Ouvre bien tes yeux et vois. Si tu ne vois pas très bien, tu vas chercher des raisons ailleurs. Tu vas chercher d'autres causes ailleurs. Et tu risques de marcher dans la contradiction et dans la confusion. Et ces choses vont t'empêcher, mon frère, ma soeur, de bien marcher avec ton Dieu. Il est temps que tu ouvres tes yeux et que tu vois comme Dieu veut que tu vois. L'homme voit ce qu'il y a devant ses yeux, mais Dieu est celui qui sonde les cœurs et c'est lui qui voit au-delà de ce que l'homme ne peut voir. Mais ce soir qu'il faut voir, quand Dieu nous donne des visions et des songes, c'est pour nous révéler ce que nos yeux physiques ne pouvaient pas voir et que nous pouvons saisir avec les yeux de l'esprit. Alléluia. Moto amona kaka oza liboso elongi na ye kasi nzambe nde akundulaka oza na kati bombe na kati ya moto yango ntango nzambe kopesa biso moniseli alingi poto mona o miso akibo moto ko mona te. Voir est le point de départ de toutes choses en cette année lorsqu'on nous parle de faire voir ta vision pour une nouvelle dimension. Le point de départ, c'est celui-là. C'est ça l'exercice que nous avons dû faire. Bien voir pour ne pas marcher dans la confusion. Et la Bible dit par la foi, Moïse étant devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il aimait bien être quoi? Maltraité auprès de ce frère. Et tout ça, c'est par la foi qu'il quitta parce qu'il avait les yeux. Hein? Hein? Il avait les yeux fixés sur les promesses, sur la rémunération. Les yeux fixés. Okay? Il n'a pas dit non, mais si je quitte, qu'est-ce qui va m'arriver? La vraie foi, c'est la décision. Je vous ai toujours dit ça. La vraie foi, c'est la décision. On se décide. Il ne faut pas dire je dois d'abord voir ceci avant de me décider. Décide-toi, c'est ça la vraie foi qui va te conduire à des exploits avec Dieu. Par la foi, Moïse refusa. Il s'est décidé de
quitter cette maison. Bien que sachant que son peuple allait être maltraité. Il savait cela. Mais par la foi, il quitta. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux fixés non sur les événements présents. Il avait les yeux fixés non sur les circonstances apparentes. Non. Mais la Bible dit qu'il avait plutôt les yeux fixés sur la rémunération, les yeux fixés sur la promesse. Si tu veux voir loin, il faut demander les yeux de la foi, les yeux de l'esprit, que tu vois loin, au-delà de ce qui t'arrive aujourd'hui, au-delà de tout ce que tu traverses comme épreuve, au-delà de tout ça, il y a quelque chose qui se cache derrière cela. Il faut bien voir. Jérémie, que vois-tu? Tu as bien vu, tu as bien vu. Hein? Quel rapport y a-t-il entre voir et ma parole? Là, il n'avait pas parlé à Jérémie. Il dit, tu as bien vu, je veille sur ma parole. Alléluia. Oh, tu as bien vu. Mon frère, ma soeur, il faut voir. Mon frère, ma soeur, tu dois voir. Aujourd'hui, Dieu te demande de voir, voir, voir. Et quand tu vas voir, tu auras compris ce quoi fait vivre ta vision pour une nouvelle dimension. Boye senge na biso to senga miso ya kondima to miso ya molimo po awa nzambe lobina ilimi ya teli loba na ngai alobini kaka omoni malamu simana lobi ete na senza sima loba na ngai yango na mvula o nzamba sengi biso to luka to mona malamu nde wanto ko sosola nini oezali pesa bomo ene moni senayo pona epimelo ya sika. Donc si tu ne vois pas bien mon frère, soko zo mona malamu te ndeko, les choses que tu vas entreprendre en dehors de la volonté de Dieu peuvent te conduire à la volonté permissive de Dieu. Parce que là, tu es en communion avec Dieu. Tu as l'intimité avec Dieu. Mais le vrai problème est que tu n'as pas bien vu. Ça peut aussi te poser des problèmes jusqu'à arriver à la volonté permissive. Dieu te laisse faire. Te laisse faire. Alors que ce n'est pas ça, sa volonté absolue. Est-ce que ça passe? Ça passe bien? Qu'est-ce que ça veut encore dire voir? Mais quand tu vois, c'est pas seulement le fait de dire je suis en train de voir ça, mais c'est aussi avoir connaissance de ce que tu as vu. Quand je dis voir, c'est avoir connaissance. Ça voudrait aussi dire comprendre ce que tu as vu. C'est là que Dieu te dira, tu as bien vu. Parce que tu peux voir sans comprendre. Tu peux voir sans avoir connaissance de ce que tu as vu. Jérémie dit, j'ai vu une branche d'amandier. Il dit, oh fils, tu as bien compris. Tu as bien vu. Oh Dieu est fidèle. J'aimerais vous le dire ce matin que Dieu il est fidèle. Dieu est fidèle, peu importe les épreuves qui t'arrivent, Dieu est fidèle. Je te dis, peu importe les persécutions qui t'arrivent, Dieu est fidèle. Crois-moi, mon frère, ma soeur, je te dis de me croire. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il dit, je veille sur ma parole. Alléluia. Je veille sur ma parole. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu est fidèle. Zamba tuni ilimia omoni nini alobina moni etape ya nzete oya mondie alobina ya solo omoni malamu tika na biso ndeko nzambe aza sembo ndimela nga nzambe aza sembo pa lobi ete ngai na senje la kaliko eloba na nga pona kokokisa yango. Ça va? Donc tu as vu, tu as pris connaissance de la chose que tu venais de voir. Yo ozibo yebi ya iloko uti komona.
Et tu as compris Pe ososoli. ce que tu as vu. Oyo moni. Et quand tu arrives à avoir connaissance et à comprendre, Boye tango yo ozibo yebi pe c'est ososoli. déjà un pas, c'est déjà le point de départ Wana ezali tambe oyo qui va te bandi. conduire sur le chemin que Dieu a tracé devant toi. Oye komema yo na nzela o nzambe atie Et là, liboso tu na yo. sauras comment marcher avec Dieu. Pe wana okoyeba ndenge Parce nini que le kotambola problème, na c'est la nzambe. foi, le problème, c'est la compréhension. Ton problème à toi, c'est de te tenir sur le chemin. Une fois que tu es sur le chemin, au fur et à mesure que tu seras en train d'avancer, Dieu commencera ou continuera à te révéler des choses cachées. Car il est écrit qu'un flot appelle un autre flot. Likambo zaka ondima po sosola tango yo sho koti na nzela wana obandi kotambola nde nzambe akobanda kolakisaka yo makambo mosusu sima problème ete mbonge moko ebendaka mbonge mosusu. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir la vision? Boye ndenge nini okozwa emoniseli? D'abord, l'auteur des visions, c'est le Saint-Esprit lui-même. Boye kolo ya emoniseli eza molimo C'est le santu ye moko. Saint-Esprit qui donne cela. Molimo santu nde apesaka Parce que le yango. Seigneur a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Pokola lobaki ete eza malamu mingi mpo na Car bino si ngai na je ne kende. m'en vais pas, Po soki nga na le kete consolateur ne viendra pas vers vous. mobondisi akoya epai na bino Et te. quand il sera venu, Tango ye akoya il ne parlera pas de lui-même, akoloba na mais ntina na ye il moko te. prendra de ce qui est à moi Kasi akozwa oyo eza et epai fera na quoi? ngai Et vous l'annoncera. pe akopesa bino sango Il na ye. prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Akozwa oyo ezali epai na ngai pe Il akoyebisa prendra bino de ce yango. qui est à moi et vous l'annoncera. Akozwa oyo ezali epai na ngai pe akoyebisa bino Il yango. va nous révéler des choses cachées. Akotalisa biso makambo Ça, tombana. c'est de façon générale, les visions viennent de Dieu, c'est l'Esprit qui en est l'auteur. Mais il y a encore un autre problème. Bimoniseli bandoto eutaka epai na nzambe. La vision kasi peut- likambo mosusu ezali. La vision peut aussi être une réponse à la prière. Emoniseli ekoki pe kozala eyano na losambo. Quelqu'un va chercher Dieu. Moto Il aluki nzambe. cherche Dieu, il a un problème. Il se retrouve devant son trône, dans sa présence. Il lui parle, Seigneur, Seigneur, parle-moi, voilà ce qui nous préoccupe. Je ne comprends rien. Dois-je quitter ce pays ou non? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Les boulots doivent m'engager de telle voie ou non? Seigneur, qu'est-ce qu'il y a, tout ça? Et puis, Dieu, dans son amour, par sa grâce, il peut arriver à nous ouvrir les yeux. Et quand il nous ouvre les yeux, c'est pour que nous voyions notre destinée, que nous voyions les choses qu'il avait préparées d'avance pour nous. Et c'est très important. La vision, je disais donc, que ça peut aussi être une réponse à la prière. ekosalama pe ete moto aza na kokoso aluki nzambe azoyeba te bomoi na ngai nasala natika mboka to mosala ezali kosimba malamu te boye nzambe asali mutu ngolu atalisi ye emoniseli oyo ebombi maye abongisi mpo na ye yango nalobi ete emoniseli ekoki mpe kozala eyano ya losambo ya moto. On peut me trouver ce passage, c'est Élisée qui est en train de discuter avec son serviteur. Le serviteur lui dit, oh là là, maître, regarde, nous sommes entourés par une armée qui veut nous faire du mal. Et Élisée a fait une prière, il dit à Dieu, ouvre les yeux de ce monsieur qu'il voit. Et lorsque Dieu a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée, il a vu toute une armée, l'armée de Dieu à leur côté, qui était avec eux. Et puis c'est fini, il était calme, il avait compris, il était rassuré que Dieu est avec eux. C'était une réponse. C'est Élisée qui a dit, donc Seigneur, parle, ouvre-lui les yeux. Et quand il a vu, il s'est calmé. tozana ndakisa moko na Biblia Elisa azalaki na mosali na ye bazalaki na moko koso Ça va, bazingi vous avez bango na trouvé, c'est mapinga. combien? 2 Rois 6:16. Ok. Nous avons un autre exemple. Ndakisa mosusu Il s'agit d'Élie Elia qui devait prier après qu'il ait annoncé qu'il se faisait un bruit qui annonçait la pluie. esengelaki ne kosambela nsima na ye kopesa sango ete eza na makele moko ezali kopesa sango ya mvula. Au milieu de la sécheresse, Élie s'est levé pour annoncer cet oracle. Na kati ya bokauki Elia telemi apesi lisakoli oyo. Le ciel ne s'était pas obscurci. Likolo eyindaki te. Il n'y avait pas un vent qui était en train de présager la pluie. Ozali kopesa sango ya mvula. Mais il s'élève, il dit, il se fait un bruit
qui annonce la pluie. Kasi atelemaki alobi ete nazoyoka makele ezali kopesa sango ya mvula. Les yeux spirituels, il avait compris cela. Na miso ya molimo ye asosolaki yango. Et les oreilles spirituelles aussi. Pe mato ya molimo lokola. Il avait compris, il avait pressenti cela. Asosolaki pe Et la pluie qui annonce la pluie. Le bruit qui annonce la pluie, c'est comme ça qu'il a prié, et le serviteur a vu. C'est nuage. Alléluia. Donc retenons mes frères aussi que la vision pouvait être une réponse à une prière pendant les épreuves. Les afflictions préparent aussi à la vision. Les afflictions, les épreuves sont des choses que Dieu utilise pour se révéler plus tard, pour nous communiquer des visions. Un temps d'épreuve, un temps d'affliction, un temps de douleur, où tu es en train de pleurer, tu ne comprends rien. Un temps de sécheresse. Toutes ces choses, pour un enfant de Dieu averti, il comprend que ces choses me préparent à la vision. Ok? La vision, elle est vaste. Hein? Quand je parle, je dis que ces choses nous préparent à la vision. Vous comprenez quoi? Nous prépare à la révélation. Il y a la révélation dedans. Donc Dieu veut se révéler à toi. Voilà. Il veut se révéler à toi. Tu passes par les épreuves, c'est un temps de sécheresse. Là devant, il y a quelque chose qui t'attend. Dieu va te révéler quelque chose. C'est comme ça que je parle de la vision. Okay? C'est très important. Saisissez c'est quoi la vision. Parce que si vous avez seulement la définition de projet et tout ça, c'est bien beau, mais il faut comprendre cela. Alléluia. Alléluia. Il faut comprendre cela. Nous nous souvenons de Job. Qu'est-ce qu'il a dit? Mes oreilles avaient entendu parler d'eux, mais maintenant, vision est à Mozido. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Ici, nous décortiquons vision est égal à comprendre, avoir connaissance d'eux. C'est très important. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Le temps me manque de parler de tout ce que Job a connu comme épreuve, tout ce qu'il avait perdu. Et plus loin il va dire, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant mon œil t'a vu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toute la réponse. Est-ce que Job avait vu Dieu comme ça? Qu'est-ce qu'il a vu? Hein? Hein? Qu'est-ce qu'il a vu? C'est ça la vision. Hein? C'est ça ce que Dieu nous demande de faire. Ok? Très important. Qu'est-ce qu'il avait vu? Hein? Ouh là là. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Qu'est-ce qu'il avait vu? Hein? Pardon? La restauration. Acclamons le Seigneur. La restauration. Et il dit, mon œil t'a vu. La vision, c'est très important. Saisissez ces choses. On a parlé de Jérémie, on parle de Job. Saisissez pour mieux comprendre la pensée de Dieu nous concernant cette année. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Je disais qu'il fallait utiliser les yeux de l'esprit pour la vision.
Et le même Job dit aussi qu'il a été comme un avorton caché. Comme les petits enfants qui n'ont pas vu la lumière. Alléluia. Comme un petit enfant, un avorton, un petit enfant qui n'a pas encore vu la lumière. Voir la lumière. Voir la lumière. Mes frères et sœurs, c'est lui qui veut entrer dans sa destinée, doit arriver à comprendre. Comprendre, c'est-à-dire quoi? Comprendre ce que tu as vu. Et là, ça va te permettre à rentrer dans ta destinée. Il faut comprendre. Comme le papa de Joseph avait compris, comme ce frère avait compris. Nous nous souvenons de l'entrevue de Jésus avec cette femme étrangère. Nous sommes dans Jean chapitre 4. Quand Jésus est en train de dire à la femme que tu avais combien de maris? 5. Celui qui est à la maison ne t'appartient pas. Et puis qu'est-ce que la femme dit? Qu'est-ce que la réaction de la femme? Hein? Maintenant je vois, Jean 4, 19, maintenant je vois que tu es un prophète. En d'autres termes, je comprends maintenant. Vous avez vu Jean 4, 19? Tu peux lire ça rapidement. Maintenant je vois que tu es un prophète. Ah. Oui. Tu as eu 5 maris. Ça, c'est Jésus qui est en train de donner ses révélations à la femme samaritaine. Tu as eu 5 maris, 5 makang. Et celui que tu as maintenant, celui que tu as maintenant là, n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Je vois. En d'autres termes, je comprends. En d'autres termes, je discerne. Voir. Il faut bien voir. Voir. Je vois que tu es un prophète. Acclamons le roi de gloire. Acclamons le Seigneur Dieu. Acclamons, acclamons, acclamons. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Pour comprendre la vision de Dieu, il faut être sensible aux réalités divines. Parce que tout à l'heure je vous ai dit, qu'est-ce que Job a vu? Mais il a vu la main de Dieu. Il a tant souffert, abandonné de tous, de ses amis, même son épouse. Il y avait un frère le principe du vin qui dit, les deux deviendront une seule chair. Elle demande à son mari, il dit, maudit Dieu et meurt. Il n'a pas dit, maudit Dieu et mourant. Il dit, maudit Dieu et meurt. Moi si oya buki mobeko oyo ya libala soki mibale basange bakoy moto moko ne sika esa mobali na ye la 15e mabe to kufa longo lobité la 15e mabe yo nde okufa. Et après toutes ces choses, il dit, j'avais entendu parler de toi. J'ai appris qu'il y avait ça, mais maintenant j'ai vu. Qu'est-ce que je vois? Je vois la restauration. La restauration qu'il a vue, pour lui, c'était Dieu lui-même. J'insiste parce que je suis en train de vous amener quelque part. Ceux qui ne sont pas sensibles aux réalités divines sont des aveugles. Alléluia. C'est comme Israël qui avait vu le faveur de Dieu.
Israël a vu les faveurs de Dieu. Israël amonaki bolamu na Nzambe. Moïse a dit, mais vous êtes comme un peuple qui avait les yeux, vous ne voyez pas. Deutéronome 29, verset 4. Vous avez des yeux pour voir et vous ne voyez pas. Musa labina bango bozana miso pona komona kasi bozomona te. Et Dieu se révéla aussi à Ézéchiel, à Jérémie. Ce peuple a des yeux, mais il ne voit pas. Pourquoi? Il ne voyait pas ce qui se passait. Israël avait pourtant vu le faveur de Dieu. Il a vu la main de Dieu, comment Dieu l'a conduit dans le désert. Il a vu la manne, il a vu comment Dieu a écroulé le muraille de Jéricho. Ils ont vu pas mal de choses. Et Dieu dit, vous avez des yeux pour voir, mais vous ne voyez pas. Très important, vision, voir, avoir connaissance et comprendre. Acclamons le Seigneur. Ça va? Je suis en train de chuter. Nazokita. Voir Komona s'applique aussi aux visions des prophètes. balobelaka ngo pe pona emoniseli ya basakoli. C'est là, c'est ce que nous avons. Hein. D'habitude, quand on parle de la vision, c'est seulement là-bas. Non, il y a tout ce que je venais de dire. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Voir, s'applique aussi aux visions des prophètes. 1 Samuel chapitre 9 verset 9, qu'est-ce qui est dit? Rapidement, le temps nous talonne. 1 Samuel chapitre 9 verset 9, qu'est-ce qui est écrit là-bas? On y va rapidement. Oui. Samuel chapitre 9, Oui. verset 9. Autrefois en Israël, Oui. quand on allait consulter Dieu, Oui. on disait, Oui. venez et allons vers le voyant. Oui. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Ok. Il était appelé le voyant, pourquoi? Il voyait quoi? Les révélations de Dieu lui étaient communiquées par des visions. Il les recevait par des visions. Donc, dans l'Ancien Testament, le prophète était aussi appelé le voyant. Parce que Dieu lui communiquait de révélations, ses projets à partir de quoi? Des visions. Donc quand il a vu, il se réveille et dit, voilà ce que j'ai reçu. Non seulement il racontait ce qu'il avait vu de la part de Dieu, mais dans ses visions, dans ce qu'il avait vu, se trouvaient aussi les révélations de l'Éternel. Dieu lui donne cette révélation, il la lui communique par le biais de la vision. Et la vision, en elle, il y avait la révélation. Il avait bien compris, voilà ce que j'ai vu, voyez, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai vu. C'est comme ça que les prophètes dans l'Ancien Testament étaient appelés de voyants. Basakoli na tango boyoka nyakala bazalaki kobenga bango bamoni po ete tango so nzambe alaki kopesa bango bimonelelo na kati na emoniseli nde bakoki kotalisa bato oyo nini nzambe alobi. Amen. Amen. Esaïe a vu. Isaïe monaki. Dans Esaïe chapitre 6. Esaïe 6. Il raconte ce qu'il a vu, comment Dieu était assis sur un trône très élevé. Et le pan de sa robe remplissait les temples. Il dit, malheur à moi, je vais mourir, car mes yeux ont vu Dieu. Et Ézéchiel 43, Ézéchiel a aussi vu la vision du temple. Il a vu la gloire de Dieu dans le temple. Il a vu la gloire de Dieu, comment il était en train de quitter le temple. Il a vu pas mal de choses. Et Jean, dans Apocalypse chapitre 15, verset 8, Jean a aussi eu les visions similaires, donc concernant le temple. Il a aussi vu cette gloire de Dieu. Il a vu cette vision. Et là, mes frères et sœurs, la plupart des prophètes qui se sont levés pour parler de la part de Dieu, ils avaient vu des choses. Dieu s'était révélé à eux par des visions et des songes. C'est ainsi que Dieu dit, je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des visions, par des songes. Celui qu'on appelle aujourd'hui prophète était appelé hier voyant, parce que Dieu communiquait sa pensée par des visions. Et dans ces visions qu'il lui donnait, il y avait des révélations, il y avait des choses cachées
qui leur a été révélé. Amen. Ezekiel ya monaki pe ndenge nini kembo za kotika temple. Yohani pe na Apocalypse pa monaki ndoto lolengi wana komona ndenge nini kembo na kati ya temple. Yango wana Nzambe alaye kopesa imoni seni na nzela na basakoli. Alaye kopesa ko bimoneneli po ete bango balakisa na bato. Yango ba bengamaki ba moni. Acclamons le roi. Amen. Attention. Voir Dieu est une réalité. Komona Nzambe eza bosolo. Mais il faut remplir certaines conditions Kasi eza na mboko mibeko esengeli okokisa. pour arriver à voir Dieu, à le comprendre. Po okoka komona Nzambe pe ososola. Quand le Seigneur a dit, fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension. Tango Nzambe alobaki ete pesa mwene moni se na yo pona epimelo ya sika. Beaucoup ont cru Mingi ba qu'il s'agissait seulement de rêves, uniquement de rêves qu'ils ont eu de la part de Dieu. ezaleka bandoto bango bazwa ko uta na Nzambe. C'est cela. Et vous savez, cette année, ce que Dieu nous a dit, fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension. Voilà, j'ai rêvé un jour, c'est cela. J'ai rêvé, c'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas uniquement de ce rêve. Pas uniquement de ce rêve. Mingi balobaki ete Nzambe alobi na ngai pesa bo mwene emoni se na yo pona pemelo ya sika ngai lota bandoto boye yango ekosalama ezali kaka pona bandoto wana. Fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension. C'est aussi voir Dieu dans ses manifestations. C'est comme ça que je vous parlais d'Israël, qui a vu le faveur de Dieu. Il dit, vous avez les yeux pour voir, mais vous ne voyez pas. Vous êtes des aveugles. Job a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Et maintenant mon œil t'a vu. Qu'est-ce qu'il avait vu? Les manifestations de Dieu. La main de Dieu. C'est aussi de cela qu'il s'agit en cette année. Donc chacun de nous, mes frères et sœurs, doit se rappeler autrefois comment est-ce que Dieu l'utilisait, c'est ça. Et fait vivre ces choses-là, pas seulement le rêve. Fait vivre ces manifestations-là. Alléluia. Ne te décourage plus. Autrefois tu as vu Dieu. Maintenant qu'il veut te faire entrer dans une autre dimension, tu veux lâcher. Ta foi est sur le point de s'estomper. Fais vivre ta vision. Dieu s'était révélé autrefois à toi, ma soeur. Tu avais vu sa gloire. Fais vivre ces choses. En d'autres termes, rappelle-toi de ces choses. Ce n'est pas pour rien que j'étais à dire. Où sont les prodiges que nos pères nous racontent? Où sont les prodiges que nos pères nous racontent? À part le projet que Dieu t'a donné. Souviens-toi, mon frère. Souviens-toi, ma soeur, de ces manifestations de Dieu dans ta vie. Souviens-toi autrefois de la manière dont Dieu t'utilisait, de la manière dont il se révélait à toi. Fais vivre ces choses. Le temps sont accomplis. Parce que quand tu vas faire vivre ces choses en ce temps ici, c'est alors que Dieu va t'amener dans une autre dimension. Je réponds en disant que la vision, c'est aussi voir Dieu dans ses manifestations. La vision, c'est aussi voir la révélation, avoir la révélation de Dieu dans notre esprit.
ezali pe kozwa emoneli na nzambe na kati ya molimo na biso. On a la révélation de Dieu dans notre esprit. Ozana emoneli na nzambe na kati ya molimo. Dieu a déposé sa révélation dans notre esprit. Nzambe atie emoneli na ye na kati ya molimo na Sa biso. pensée dans notre esprit. Kanisi na ye na molimo na Cette biso. pensée cache en elle la vision de Dieu. O yango nde monese na nzambe batami na kati na yango. Oh mes frères et sœurs, Bandeko, il faut voir esengeli komona. la vision. C'est aussi voir Dieu dans sa marche. C'est très important. Non, dans notre marche. Pendant que nous sommes en train de marcher, nous devons aussi voir Dieu. C'est-à-dire quoi? Comment il nous conduit? Qu'est-ce qu'il est en train de nous demander de faire? C'est cela la vision. Dieu te dit marche comme ça. Et tu dois comprendre cela. Voir Dieu comment dans notre marche quotidienne avec lui. C'est important. Et la destinée, mais non. Donc, ce n'est pas d'abord de devenir président. Lorsqu'on te parle de la destinée, ce n'est pas seulement le fait de devenir une princesse, un prince, pasteur, juriste, médecin. Ce n'est pas d'abord ça. C'est avancer vers Dieu en se conformant au principe du royaume. Souligne très bien. Avancer vers Dieu, marcher avec Dieu en se conformant au principe du royaume. Est-ce que ça va? Hein? Est-ce que ça va? Sinon je vais demander encore au docteur juriste de revenir. Est-ce que ça va? Acclamons le roi. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. La destinée. Certes, c'est ce que Dieu a prévu pour moi, c'est bien beau. Président consomme, c'est pas d'abord ça. C'est arriver à comprendre comment je peux avancer vers Dieu, parce qu'il m'attend déjà. En me conformant au principe du royaume de Dieu. Je dois marcher selon les principes. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas couru selon les règles. Très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph est né de la vision. C'est la vision qui nous fait encore naître. Il y a quelque chose qui doit naître à nous. Quand cette chose-là naît, vous aussi. En d'autres termes, vous avez naqué. Joseph est né de la vision. Fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension. C'est que Dieu voudrait qu'il y ait des gens qui naissent dans cette maison à partir de révélations et de visions. Ce sont ceux-là qu'on appelle les fils de la révélation ou les fils des visions. Car la création tout entière attend-elle avec un ardent désir la révélation de fils. Ils sont nés de révélations, nés à partir de révélations ou à partir de la vision. Alléluia. Alléluia. Amen. Voir dans la vision de Dieu, c'est se placer sur le chemin de sa destinée. La problématique, je suis en train de finir dans 2 minutes. La problématique de la destinée, c'est comment marcher avec Dieu. Le vrai problème, c'est comment marcher avec Dieu.
ndenge nini Ça veut dire quoi? Tu es destiné à des grandes choses. Yo obongisa mpona makambo minene. C'est ça ta destinée. Yango nde Mais comment arriver à marcher avec Dieu pour y parvenir? Siko ndenge nini esengeli otambola elongo na Nzambe po yo koma na esika yango. Parce qu'on n'atteint pas sa destinée tout seul. Psaume 60 verset 14 dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Pas avec papa, avec maman, avec nos frères. Avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Avec Dieu. La destinée, on l'atteint avec Dieu. On doit marcher avec Dieu, pas seul. Il a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Marche. C'est ça la problématique. Donc le plus grand problème de tout le temps, c'est comment marcher avec Dieu pour atteindre sa destinée. Vrai problème na biso yango. Nini nako sala pona koma place nzamba so selangai. Ba yebisa kanga kinako koma mutu boy. Ndenge ni nako komesika wana. Mais pona koma il faut na yeba ndenge nako tambola na nzambe. Na pa ya nzambe nde ba principe divin tozokoloba. Par exemple, sur le but tellement comme Israël qui se dirigeait vers sa destinée, il y avait quoi? La nuée et la colonne de feu. Ceux qui est télémi, on peut pas télémi. Mais il y a des gens qui ne veulent pas s'arrêter. Quand ça s'arrête, eux veulent marcher. Est-ce qu'on comprend ça? La marche avec Dieu, la plus grande problématique, c'est celle-là. Alléluia. Amen. L'histoire de Joseph se résume dans une marche avec Dieu. L'histoire de Joseph ce n'est pas seulement la vision qui l'amena au sommet. C'est parce qu'il avait compris. Il avait marché aussi avec Dieu. C'est ainsi que lorsque ses frères viennent pour lui demander pardon, il leur dit ceci: suis-je à la place de Dieu? Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a transformé cela en... Ce ne sont pas seulement des rêves. Il a su marcher avec Dieu. Je dis que l'histoire de Joseph se résume dans sa marche avec Dieu. Dans une marche avec Dieu. Même Abraham, celui qui était appelé à être le père d'une multitude. Mais la Bible dit quoi? Dieu lui dit, marche devant ma face et sois intègre. L'intégrité d'abord. Marche devant ma face et sois intègre. La Bible dit, Abraham marcha avec Dieu. Abraham marcha avec Dieu sur le chemin de la destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Marcher avec Dieu, nous continuerons plus tard. Je termine. Je voudrais dire, faire comme Dieu. Vivre comme Dieu. Agir comme Dieu. C'est ça ce qu'a été la vie de Joseph. Que Dieu vous bénisse. Baissons nos têtes dans la prière. Que chacun de nous prie. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ce message. Tu veux nous faire comprendre que la vision, fais vivre ta vision. C'est un message pour nous dire que l'année de destinée est là. Pour une nouvelle dimension, pour que vous puissiez rentrer dans votre destinée. Merci Seigneur de gloire. Il faut bien voir, avoir connaissance de la vision. Il faut comprendre. Marcher vers le chemin de notre destinée. Merci Seigneur. Merci Père de gloire. Merci. Merci.
Tu es merveilleux.